Tout comme chacun a son propre passé, ses propres besoins et ses propres envies, eh bien chacun aura un profil différent. Sera plutôt investisseur ou plutôt joueur, et à chaque profil correspond bien sûr un horizon d'investissement différent. L'investissement à très long terme correspond à un horizon de placement qui s'étend en fait au-delà de 2 ans. Les graphiques sont dans ces cas-là paramétrés sur des périodes hebdomadaires ou mensuelles. Vous voyez par exemple en haut à gauche, un mois sur 20 ans, une semaine sur 10 ans. L'investissement à très long terme repose à la fois sur l'analyse technique et à la fois donc sur l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, elle, choisira les valeurs qui possèdent un fort potentiel de croissance, par exemple, ou qui s'inscrivent dans des cycles économiques d'expansion. Parallèlement, l'analyse technique va identifier des valeurs qui évoluent sur des tendances de fond, en général haussières. L'analyse technique permettra également à l'investisseur de saisir les meilleures conditions d'entrée ou de sortie du marché. L'investissement à long terme, quant à lui, correspond à un horizon de placement qui s'étend en fait de 6 mois à 2 ans. Tout comme l'investissement de très long terme, en fait, il faudra appliquer des filtres d'analyse fondamentale et d'analyse technique. Les graphiques seront paramétrés plutôt sur des périodes hebdomadaires, comme en bas à gauche. Et en fait, l'analyse technique permettra de détecter certaines configurations chartistes. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Des indicateurs techniques également de tendance pourront être ajoutés afin d'affiner cette recherche. L'objectif des investisseurs à long terme ou à très long terme peut en fait se résumer à la détection de valeurs à fort potentiel haussier. On parlera d'ailleurs de placement ou d'investissement et non pas de trading. Ce type d'investissement ne nécessite pas en fait un suivi assidu des valeurs. L'investisseur va consulter de temps en temps ponctuellement son PEA ou son portefeuille afin de voir sa valorisation totale. Maintenant, l'investissement à moyen terme. En fait, celui-ci correspond à un horizon qui s'étend de 2 à 6 mois généralement. De toute façon, c'est toujours inférieur à 1 an. Les graphiques, en fait, sont paramétrés avec des unités de temps quotidiennes, voire hebdomadaires. Donc, on va plutôt partir, on va dire, de l'hebdomadaire et du quotidien. Voilà, comme à l'écran. Pour ce type de trading-là, l'analyse technique devient indispensable. Parce qu'en fait, l'investisseur va rechercher des valeurs qui évoluent selon des tendances secondaires. Non pas des tendances sur plusieurs mois ou plusieurs années, mais des tendances secondaires qui peuvent s'étaler donc sur plusieurs semaines. Alors, le trading à court terme maintenant. Le trading à court terme, lui, correspond à un horizon d'investissement qui s'étend de quelques jours à plusieurs semaines. Alors, au niveau des graphiques, on va utiliser des bar charts horaires, comme ici, voilà, ou journaliers, voilà. Bon, le trading à court terme se positionne sur des mouvements haussiers ou des mouvements baissiers qui peuvent durer plusieurs séances. La vente à découvert, là, est fréquemment utilisée pour profiter des mouvements baissiers sur le marché. Alors attention quand même, ce type de trading est beaucoup plus dynamique que les autres méthodes d'investissement qu'on a vues tout à l'heure. Il nécessite donc un suivi et une attention toute particulière. L'analyse chartiste et celle des indicateurs devient alors vraiment indispensable pour ouvrir ou clôturer les positions. On peut faire attention également à ce que les valeurs soient assez liquides. Si la liquidité en fait permet à l'investisseur de trouver à tout moment une contrepartie sur le marché pour exécuter son ordre. Si vous faites du trading sur des titres faiblement liquides, eh bien ça devient dangereux lors d'un retournement de tendance par exemple. Enfin, le dernier grand style d'investissement qui reste à voir est le trading très court terme. Donc le trading très court terme, lui, correspond à un horizon d'investissement, en fait, qui s'étend de quelques minutes à quelques jours. Pour cela, en fait, il faut avoir un flux en temps réel, ainsi qu'un bon logiciel d'aide à la décision. Alors, concernant les périodes chartistes, on va travailler sur du 5 minutes, sur du 15 minutes, voire de l'horaire. On pourra même utiliser la minute ou le tick by tick. Mais bon, ça, c'est en fait tout à chacun de vraiment choisir. Mais les périodes de base sont 5, 15 et 60 minutes. Voilà. Bon, attention, le trading à très court terme est une activité à temps plein qui requiert du sang-froid
de la patience et surtout de la rigueur. Alors, pour résumer, il y a 3 styles de trading très court terme. Il y a le scalping, qui consiste à réaliser des gains sur des toutes petites variations en traitant une grande quantité de volume. Il y a le day trading, qui lui consiste à réaliser des gains sur une période qui peut aller, je sais pas, de 1 minute à quelques heures maximum. Et puis il y a le swing trading, qui lui consiste à profiter des mouvements du marché pendant 1, 2, voire 3 séances. Mais de toute façon, dans tous les cas, que ce soit du très court terme, du moyen, du long, du très long terme, l'analyse technique vous permettra de saisir les meilleures conditions d'entrée et de sortie d'un marché, c'est-à-dire d'avoir un bon timing. Que vous soyez investisseur à long terme ou très long terme, ou alors trader plus ou moins actif à court terme, vous devez en fait être en mesure de vous fixer des objectifs qui restent cohérents avec le risque que vous prenez. Au-delà des perspectives de gain, il faut aussi être avant tout conscient du montant que vous êtes prêt à perdre, si jamais ça se passe mal. Eh bien en fait, c'est le principe du money management qu'on va voir maintenant. Se fixer des règles pour en fait éviter de faire n'importe quoi et de tout perdre. Règles qui vont aussi donc vous aider à améliorer vos performances. La première règle, en fait, est de protéger son capital initial. Si jamais, par exemple, vous investissez 10 000 euros et que vous prenez une position, vous n'allez pas jouer ces 10 000 euros. D'accord? Il faut protéger son capital. Mais aussi, pour se protéger son capital, ça veut dire qu'il faut savoir encaisser ses pertes. Pour cela, il faut mettre un stop de protection. Alors vous allez me dire, mais où place-t-on les stops? En fait, il y a 2 méthodes principales pour mettre ces stops. La première consiste à calculer en pourcentage une perte maximale tolérable, par exemple 2%. 2% bien sûr de l'investissement que vous faites sur la valeur. Prenons par exemple le Crédit Agricole, hop, voilà, que je vais prendre à long terme, au moyen terme. À long terme c'est bien. Imaginons que vous aviez acheté au mois de juin l'année dernière à 9,30. Si on applique ces 2%, votre stop serait de 9,11, soit une perte de 190 euros. Si jamais vous n'aviez pas mis de stop, regardez combien elle vaut. D'accord, elle vaut 3,22. C'est-à-dire que vous perdirez plus de 32% de votre capital, plus de 3 000 euros. Et ça s'appelle être collé. La deuxième méthode, alors celle-là elle est beaucoup plus pertinente, consiste à placer son stop juste en dessous du niveau technique important. Ici, par exemple, on peut voir que le support était à 9,27. Bon, ben, on aurait mis le stop à 9,24, hein, par exemple. Dans ce cas-là, vous auriez encaissé une perte de 60 euros. Mais de toute façon, que vous choisissiez la première méthode ou la deuxième méthode, il faut mettre un stop. Sinon, il peut se passer exactement ce que vous voyez à l'écran. Une grosse descente aux enfers. De même, après avoir déterminé un stop, il faut se fixer des objectifs. D'accord? Se déterminer, en fait, des niveaux auxquels on est prêt à vendre, ou au moins alléger les positions. Ça s'appelle des cibles. Ou alors le potentiel de gain. On va prendre un exemple. Donc, Lafarge. Voilà. Imaginons que vous ayez acheté à 23 ou 23,20 fin 2011. Bon, ben, les objectifs, c'était quoi? C'était en fait le plus haut de la période avant, 31,80. Et le deuxième, si jamais c'était cassé, par là, vers 35,80. C'était en fait ce point bas ici. Donc voilà. Donc, admettons vous achetiez ici avec un stop si on cassait le plus bas. Ça on verra un peu plus tard. Hein. Et puis les résistances, donc mes objectifs de gain étant de 31,80 et on va dire autour de 35,60, 35,80. Une fois les stops et les cibles fixés, maintenant l'objectif est de calculer ce qu'on appelle un ratio risk reversal, c'est-à-dire les gains potentiels par rapport aux pertes potentielles. Ce ratio est en général supérieur ou égal à 2. Hein, on va prendre des exemples. Eh bien, votre logiciel Wallmaster vous indiquera si votre ratio est acceptable ou pas du tout. Prenons un exemple. Allons sur Danone, voilà, en temps réel. Je suis un investisseur court terme, voire très court terme. J'investis sur plusieurs heures. Donc, je vais prendre mon graphique court terme et surtout celui de droite, en horaire.
je vais maintenant faire une simulation. Voilà, j'ouvre une fenêtre d'achat. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu, vous détailler cette fenêtre. Alors, le nombre de titres, bien sûr, ici, je vais mettre 500 titres. Voilà. Le prix unitaire, c'est le dernier cours coté. Le montant brut, c'est simplement le prix unitaire fois le nombre de titres. Les frais, je vais les mettre à 12 €. Voilà. Alors, la cible et le stop sont donc bien sûr à définir. Alors, la cible ou mon stop, je peux les mettre soit en points, vous voyez, soit en pourcentage. Soit, pareil pour le stop, soit en points, soit en pourcentage. Dans mon cas, dans ce cas présent, je vais prendre des points. Si je mets un stop à 46,45 avec un potentiel de gain, on va dire, vous voyez, regardez, je peux tout bouger là, toc. Ici, par exemple, 47,56, il me dit que en fait, mon risque-reward est inacceptable. Je peux gagner 1,10% si j'ai raison et perdre 1,26. Donc, c'est pas un bon rendement. Par contre, si mon objectif est l'entrée du gap ici, voilà. Dans ce cas-là, il va me dire, là, c'est excellent. Je suis prêt à perdre 1,26%, mais j'ai un potentiel de gain de 4, quasiment 13%. Donc là, c'est vraiment excellent. Dernière petite précision, le point mort ici, qui est de 47,043, est tout simplement le cours plus les frais. Hein, voilà. Prenons maintenant un exemple de vente à découvert. Je vais sur BNP Paribas, avec tout ce qui s'est passé dans la presse, les banques espagnoles ont été dégradées, etc. Plus le problème en Grèce, je dis tiens, je vais vendre la BNP Paribas. Ok, mais regardez où elle est. Elle est à 27,82 par là. Donc je vais faire vente. Hein, voilà, vente à découvert. On va dire 1000 titres là-haut. Voilà. Les frais, on va les mettre toujours à 10. Si ma cible, mon potentiel de gain est uniquement de 27,54 et que mon stop, allez, on va le mettre ici à 28,71, regardez, ça devient inacceptable. Mon potentiel de gain est uniquement de 0,87% et ma perte peut atteindre 3,31%. Par contre, si je décide de rester vendeur pendant un jour ou deux, donc là je vais aller sur le graphique du milieu, en un jour par exemple, là je peux baisser ma cible si je me dis voilà, hop, là cette façon ça part au newf, donc on va retrouver le niveau de 25. Ah mais là par contre, mon risk reward, regardez, devient excellent. Je peux perdre 3,30%, par contre j'ai un potentiel de gain de 10,21%. Le stop sert également à optimiser vos gains, à protéger vos gains. Imaginez que vous aviez acheté stop les Silor ici, parce qu'elle avait cassé une belle résistance à la fin du mois de février de cette année. Vous dites, ça y est, maintenant, elle devrait théoriquement aller à 67, voire plus. On verra ça tout à l'heure avec les canaux. Donc, vous aviez acheté stop ici à 57,5. Depuis, elle est toujours en tendance haussière. Regardez, quand je suis sur un jour 20 ans, voilà, elle nous fait une superbe tendance haussière. Dans ces cas-là, si vous aviez acheté à 57,5, eh bien, au fil du temps, vous remontez votre stop. Voilà. Hop. Là, vous voyez qu'il y a eu une phase de correction. Hop, on a rebondi. Ben, c'est mon trend. Donc maintenant, mon stop, il est sous cette tendance-là. Voilà. Parce que même si ça vient à casser, eh bien, vous serez stoppé. Mais admettons que vous seriez stoppé à 70,30 ou 70,20. En ayant acheté à 57,50, ça fait quand même un très bon potentiel de gain. Si vous laissez filer, et que dans 5 jours, 6 jours, une semaine ou 15 jours, ça revaut 60, vous direz alors, ah ben mince, pourquoi j'ai pas vendu là-haut? Pourquoi j'ai pas modifié mon stop? Voilà, donc en fait, ça sert à ça. Il sert non seulement à prendre des pertes lorsqu'on est dans le mauvais sens, mais il sert également à aussi prendre des gains, à protéger vos gains.